J'aimerais te dire ce matin que Jésus est en toi. Tu sais, des fois on le dit, mais on ne le vit pas, malheureusement. Jésus est en toi. On va voir un petit peu avec quelques versets, qu'est-ce que cela veut dire. On va voir avec quelques versets, parce que j'ai eu pas mal de versets, mais on va voir qu'est-ce que cela veut dire, Jésus-Christ est en toi. Amen. Alléluia. Et je disais cette semaine que, vous savez, l'église primitive, à certains moments, on la regarde comme ça. Waouh! Mais la Bible dit clairement que l'onction qui est sur l'église primitive sera doublée dans les derniers temps. Est-ce que tu sais ça? Ah ben, tu ne m'as pas répondu, c'est que tu ne sais pas. L'onction, qui sait ce qui s'est passé dans l'église primitive? Un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé au départ, quand Jésus venait quand l'Esprit de Dieu était descendu? Parce que vous savez que l'église est née quand l'Esprit de Dieu est venu habiter dans les hommes. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que quand dans la chambre haute, les langues de feu sont descendues, c'est là que l'église est née. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parce qu'avant ce moment-là, l'église n'existait pas. Voilà, mon frère, voilà, ça n'existait pas. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle quand vous voyez le chandelier qui a les 7 flammes, c'est non seulement la représentation du Saint-Esprit, mais c'est aussi l'église. Parce que l'église ne peut pas exister sans le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous que l'église est née. Avant ça, il n'y avait pas d'église. Amen. Ok. Gloire à Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, la Bible nous dit que l'onction qui était sur l'église dans les premiers temps, c'est-à-dire que quand dans la chambre haute, les langues de feu sont descendues, ils ont commencé à parler en langue, ils ont parlé dans de nouvelles langues. Et Dieu lui-même a témoigné qu'il habitait dans les hommes maintenant. Parce que Pierre est descendu dans la rue, il a dit à un gars, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Le mouchoir de Paul, c'est Pierre, le mouchoir de Pierre. Son nom, l'homme de Pierre, et le mouchoir de Paul, on mettait sur quelqu'un, ils étaient guéris. C'est super, hein? C'est pas beau ça? C'est super, hein? Donne-moi un mouchoir. Non, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce ne sont pas de belles histoires qu'on lit simplement pour nous faire du bien. Aujourd'hui, tu as le même pouvoir. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Parce que si tu ne dis pas amen, le truc passe sur toi. Fiou. Amen. Alléluia. Le même pouvoir qui était en Paul, en Pierre, il est en toi. Amen. Et ce que Dieu dit est trop fort. Dieu dit que l'onction que Paul et Pierre avaient, nous avons le double. Ça veut dire qu'en regardant seulement ou en pensant seulement, vous avez vu quand Pierre a été libéré dans la prison, il y a quelque chose de merveilleux. On a vu ça cette semaine. Quand Pierre a été libéré dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'ange lui a dit, Pierre, lève-toi. Les chaînes sont tombées. Il n'y a pas eu un pincement seigneur, il n'y a pas eu meule, marteau, piqueur. Les chaînes sont tombées. Et là, je suis en train de t'annoncer que l'Esprit de Dieu qui fait tout ça, il habite en toi. Amen. Et je suis en train de te dire que l'onction qui était sur ces hommes-là, tu as le double. Rien que ça, tu peux me dire, bon mon frère, j'ai reçu, je pars, je m'en vais, j'ai réussi assez. Amen. Alléluia. Jésus vit en toi. C'est ce que je veux te dire ce matin. Alors ce matin, je passais, bon, j'ai vu les haies. Vous savez, les branches, vous savez, quand tu as une maison, tu mets des grillages pour pas barricader, mais tu mets ta clôture. Et vous voyez les plantes, elles sont indisciplinées. Tu as beau mettre clôture, tu plantes un thuya, tu plantes du lierre. C'est soit ils vont l'effacer à force de prendre la place dessus, ou soit ils vont passer au travers. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, garde ce que tu es, le feu que tu es en toi. Rien ne doit t'arrêter. Quelle que soit la barricade que Satan va mettre autour de ta vie, tu avances dans le nom de Jésus. Tu passeras au travers, tu vas l'écraser ou tu vas la soulever, l'enlever, mais tu avances dans le nom de Jésus. C'est ça. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous savez pourquoi j'ai regardé cette image de la clôture? Parce que vous allez me dire, ouais, ben,
En fait, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la terre, il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours des barrières. Il y aura toujours des clôtures. Et attention, en fer. Mais ça ne va pas t'empêcher d'avancer, ça ne va pas t'empêcher de grandir, ça ne va pas t'empêcher de vivre, ça ne va pas t'empêcher de porter des fruits dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit la barrière que l'ennemi va mettre devant toi, tu vas avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que Jésus vit en toi. Alléluia. On va lire Luc 10, verset 1. Aujourd'hui, on va scruter la parole pour vivre, pour apprendre à vivre ce que Dieu dit de nous. Luc 10, verset 1, c'est ce que j'ai dit. Alléluia. Luc 10, verset 1. Est-ce que tu as trouvé? Je lis parce qu'il y a plusieurs passages. Donc, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes. Bon, ce matin, personne ne dort. Je vous aurais fait lire, mais personne ne dort. Donc ça va. Vos yeux sont bien ouverts. Si ton voisin dort, dis, levez-la. Allez, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous voyez, Jésus a envoyé des disciples dans les lieux où lui-même devait aller. Amen. L'église, c'est pas beau, je fais mes affaires, je suis fort, l'Esprit de Dieu en moi. Hein? Jésus a envoyé les 70, sachant que lui-même, il irait. Amen. Alléluia. Et pourtant, il est Dieu. Alors, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande. On va s'arrêter là. Dis à ton voisin, secoue-le. Dis-lui, la moisson est grande. Tu attends quoi? Dis-lui, secoue-le, bouge-le. La moisson est grande. La moisson est grande. Tu attends quoi? Voilà. Faut qu'il entende. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Vous savez, des fois, dans une église, des fois de 10 000 personnes, il peut ne pas avoir beaucoup d'ouvriers. Tu as des gens qui viennent, pasteur, bénis-moi. Il y a un ancien. Est-ce qu'il y a un ancien dans l'église? J'ai besoin de prière. Et le Saint-Esprit qui vit en toi. Voilà. Donc, il y a peu d'ouvriers. Donc, verset 2 continue. Priez donc le maître de la moisson. Alors là, c'est Jésus qui dit. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et Jésus maintenant leur dit, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Vite fait, ce n'est pas le message, mais vite fait, ne salue personne en chemin. Ça veut dire, ne perds pas ton temps dans des combats inutiles de la vie. Ah, j'ai pas ça. Ah, j'ai pas ceci. Ah, ma femme n'a pas fait ça pour moi. Ah, mon patron ne m'a pas augmenté. Ah, j'ai pas une maison comme celle. Ah, il y a telle robe qui est à la mode, j'ai pas encore pu acheter. Ne perds pas ton temps. Alléluia. Dans quelques maisons, verset 5, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Question. Comment tu peux donner la paix à une maison si toi tu ne l'as pas? Amen. Voilà. Ça veut dire que la paix est en toi. Alléluia. On continue. Et il se trouve, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Ça veut dire que quand quelqu'un ne t'accepte pas, c'est pas grave. Tu as fait ta part. Et on avance. Alors, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Alors, je m'arrête là. Je pense que je suis passé sur quelque chose. Alors, je relis. Partez, je vous envoie dans des agneaux au milieu de nous. Ne portez ne saluez personne. Dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord que la paix soit avec vous. Ok. Voilà, le verset 9, le verset 8. Verset 8, c'est bien ça. Donc, dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Amen. Amenoïde. Mange. Dans quelques villes que vous entrerez, mangez ce que l'on vous aura présenté.
Est-ce que vous voulez un alphabet de la mangeation? Ce matin, je crée des mots pour vous. Les gens qui me disent manger ça, pas manger ça, manger ci, manger ça. On fait une théologie de la mangeation. Bon, allons, restons tranquilles. Ne mange pas ce que tu veux pas manger. Mais laisse-moi tranquille. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Et ensuite, voilà où je voulais arriver. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de... Jésus parle à qui? À ses disciples et à nous. Amen. Le Seigneur te dit, premièrement, quand tu vas dans une ville, donne la paix. Donc ça veut dire quoi? Tu as la paix. Parce que tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Sinon tu es un voleur. Tu es d'accord avec moi? Si tu donnes à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas, c'est qu'on s'en vole. Si tu donnes à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas. Amen. Or Dieu dit que nous sommes des héritiers. Et Dieu dit que je t'ai donné la paix. Donc la paix est en toi. Donc pour donner la paix, il faut l'avoir. Si tu as la paix, quel que soit le lieu où tu iras, tu donneras la paix. Amen. Bon, ça veut dire qu'un chrétien, quand il arrive quelque part, il ne vient pas vous mettre le désordre. Amen. Ok. Maintenant, il te dit, guérissez les malades. Comment tu peux donner la guérison si tu n'as pas la guérison? Ça veut dire que la guérison est en toi. Amen. Et à la fin, il dit, annoncez-leur que le royaume, je relis bien la phrase parce que le royaume de Dieu, alors, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. T'imagines, comment tu t'appelles mon frère? Ton prénom? Cédric. Cédric arrive quelque part, ça veut dire quoi? S'il arrive quelque part, le royaume de Dieu est là. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu arrives dans un lieu, le royaume, en fait, le peuple de Dieu doit saisir qui il est. Quand tu arrives dans un lieu, le royaume de Dieu arrive dans ce lieu. Acclame le Seigneur Jésus simplement pour ça. Ah oui Seigneur, tu es digne de gloire. C'est ce que Dieu a fait de toi. Le Seigneur a fait de toi un représentant du royaume de Dieu. Et c'est simplement ce qui fait qu'il y aura des miracles ou qu'il y aura la paix. C'est simplement ça. C'est quand tu sauras que tu représentes le royaume de Dieu. Si tu ne sais pas que tu représentes le royaume de Dieu, tu vas arriver, il n'y aura rien. Amen. On va voir une parole tout à l'heure qui va nous expliquer ça. Alléluia. Vous savez, un nom, le nom de quelqu'un, ce n'est pas simplement un mot. C'est pas quand quelqu'un a un nom. Alors, mon nom, vous connaissez mon nom? Vous connaissez pas mon nom? Travailleur. Alors, mon épouse, quand elle s'est mariée avec moi, elle m'a dit, ah non, franchement, depuis que je suis avec toi, mon ami Claudie l'appelle travailleur, travailleuse. Oui. Ton nom, ce n'est pas simplement un mot. C'est pas simplement un mot. D'ailleurs, il me semble que les esclaves dans le temps, on leur donnait un nom par rapport un petit peu à leur comment ils étaient. C'est pour ça que tu vas voir certains noms qui sont un petit peu bizarres. Bon, allez. Le nom, ce n'est pas simplement un mot. Le nom, en fait, il exprime ta personnalité. Le nom va dire ton caractère, il va donner ta force. Le nom va exprimer ta force. Le nom va démontrer ton autorité. Le nom que tu portes, quand tu vas arriver quelque part avec ce nom-là, on saura qui tu es. Amen. Alléluia. En fait, le nom résume la personne que tu es. Et vous savez quoi? Écoutez bien ça. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ça. C'est ça le nom. Et maintenant, si tu comprends que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms, si Jésus est en toi et que tu as le nom de Jésus, tu es qui?
Parce que toi et moi, nous avons un nouveau nom. C'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ça. On va lire Jean 14. Vous savez, bien aimé, beaucoup de personnes s'appellent Jésus. Vous avez entendu ça? Il y a des pays, surtout, ils aiment ça beaucoup. Mais paradoxalement, ce sont des gens qui marchent dans les rues avec une croix sur leur dos et se donnent des coups de fouet. Vous savez ça? C'est dans ce pays-là qu'ils aiment faire ça. Marcher avec une croix et puis se donner des coups de fouet. Ils refont leur chemin. Vous savez vous savez pourquoi, je vous ai dit ça la dernière fois, vous savez pourquoi Moïse, Dieu lui a dit monte et meurs? Vous savez pourquoi Dieu a dit ça à Moïse? Parce que Moïse a frappé sur le rocher 2 fois. Non. Le sacrifice de Jésus, ce n'est pas 2 fois. Une seule fois. Donc quand tu vas dans la rue, prendre une croix, et puis tu te fais fouetter, tu n'as pas encore compris que Jésus s'est sacrifié pour toi. Amen. C'est comme les gens, même des chrétiens aussi, qui veulent repasser, ils se flagellent, les fla. Oui, c'est ma faute. Tu penses que c'est comme ça que tu vas arriver plus vite que moi au ciel? Maman, moi je suis le Carl Lewis. Ah ouais. Amen. Sur la terre, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la force. Amen. C'est ce qui est dans ce nom-là. Alléluia. Donc beaucoup de personnes s'appellent Jésus, mais ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Ils ne croient pas dans le nom. Amen. Beaucoup de personnes parlent de Jésus. Vous savez, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a certaines personnes qui parlent de Jésus et ça ramène du monde. Donc ils ont mis Jésus dans leur liste aussi. Parce qu'ils ne parlaient pas de Jésus avant comme ça. C'était un autre nom, vous savez déjà. Je ne vais pas critiquer les gens. Mais quand ils ont vu que Jésus marche, ça ramène du monde et ça va remplir les dîmes. Jésus. Mais ils ne connaissent pas la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ils ne croient pas dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui vont hériter du royaume. Comme on dit, ce n'est pas les plus grosses bouteilles de parfum qui sentent bon. Bon, en créole, c'est plus joli. Mais bon, on n'est pas seul. Oui, mes bien-aimés, le nom de Jésus. On va lire Jean 14, de 12 à 21. Là, c'est un texte important pour nous. Jean 14, 12 à 21. Alors, je vais lire parce que comme il y a beaucoup de textes. En vérité, en vérité. Donc, quand Jésus dit ça, c'est, et les gars, là, c'est, voilà, sérieux. À la limite, même, on pourrait dire dachine avec un peu d'huile, sans trop de sauce. Ça va descendre. On y va. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Waouh. Celui qui croit, on est dans la foi là. Celui qui croit en moi fera les œuvres. C'est pour ça que je t'ai dit que le mouchoir de Paul, c'est fait pour toi. Alléluia. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai fait. Bon, maintenant, je vais te dire quelque chose. Dans la dimension du Dachine, Jésus est mort pour ceux qui ne méritaient pas. Vous savez que de la même manière que je te dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait. Donc tu vois que tu vas faire dire, mais au nom de Jésus, tu vas réveiller tous les morts du cimetière, ok? Mais aussi au nom de Jésus, tu vas savoir pardonner ton prochain. Et là, ça c'est du Dachine. Au nom de Jésus, quand quelqu'un va te faire du mal, tu vas dire, Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça c'est un petit peu d'huile pour faire passer. Amen. Parce que tu sais, c'est bien de voir le miracle. Mais c'est bon aussi de savoir que tu es Christ. Amen. Celui qui est loin. Celui qui est capable de vivre une vie surnaturelle sur la terre. Ça veut dire la vie surnaturelle, ça veut dire qu'il y a des situations dans la vie où les gens vont te dire, ah non, ce gars-là, ah non, il faut le tuer. Tu vas dire, mais non, c'est pas grave. Je vais mettre un peu de fumier. Je vais arroser. Je vais le pardonner. Je vais l'emmener à comprendre ce que c'est que pardonner. Amen. Et ça ne sent pas forcément bon parce que c'est là que je dis que, voyez les mariages. Moi j'ai compris, hein, le jour où ma femme m'a ramassé dans le caca, j'ai compris que ceux qui veulent se marier là, ceux qui sont déjà mariés, dommage, c'est déjà pris. Mais ceux qui veulent se marier, tu sais, en vrai, le mariage c'est quoi? Moi je pense que c'est une expression parfaite de l'amour. Parce que tu sais, tu vas prendre quelqu'un qui a plein de défauts.
Et ton but, c'est de l'emmener monter. C'est ça le mariage. Par amour. Par amour, tu vas supporter ces chaussettes qui sont mauvaises. Par amour, tu vas supporter quand il entre à la maison et puis il dégueulasse tout. Tu vas supporter qu'il veut faire un bon repas pour toi. Mais quand tu arrives, la cuisine, c'est un chantier. Mais oui, chérie, mais oui, doudou, il n'y a pas de problème. Mais tu... Oh, Seigneur. Mais c'est ça le mariage. Parce que quand mon épouse m'a ramassé, quand j'avais des difficultés et qu'elle m'a emmené sans reproche. C'est ça qu'il faut. Un jour, j'ai dit, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Normalement, je devais être déjà expulsé. À un point que j'ai dit un jour à mes amis, si je devais me séparer de ma femme, je ne pourrais même pas partir avec un slip. Mais c'est elle qui achetait tout, c'est elle qui me donnait à manger. Mais c'est ça. Donc quand tu vois que tu fais ça un mois, ça va. Mais 2 ans, 3 ans, 8 ans. À un moment donné, moi je connais des gens qu'on a mis dehors pour beaucoup moins que ça. Il y a des gens qui sont arrivés près de chez eux, 2 factures d'huissier. Bon frère, moi, ton paquet près de la porte et puis cherche une maison. Ah oui, j'ai des amis entrepreneurs, je vous dis, il y a eu 2 factures d'huissier qui sont arrivées, ils ont reçu leur valise. Dégage. C'est ça l'amour. Donc effectivement, celui qui croit en Christ fera les œuvres de Christ, mais les œuvres de Christ, ce n'est pas que sauver les marades, oui, mais c'est aussi pardonner son prochain. C'est aimer celui qui est faible, aider celui qui est faible à monter. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc on continue, verset 13. Tout ce que vous demanderez, aïe aïe aïe. Allons reprendre le 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Vous avez entendu ça? Donc je ne vous dis pas du pipeau. Je vous ai dit que Paul là, on fait un petit truc. C'est faible. Paul avec son mouchoir, c'est faible. T'es pas d'accord avec moi? On dit que vous avez peur de dire que c'est... Attendez. Jésus-Christ lui-même a dit que, Jésus, écoutez bien ça, il a dit que Jean le Baptiste c'est le plus grand homme né de femme, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Mais c'est vous. Amen. Mais le peuple de Dieu a du mal à croire la parole. Vous croyez à ça? Amen. Mais vous savez, c'est en croyant... Non mais je suis surpris là. Normalement, chaque parole que dit, c'est ouais, c'est pour ça. Tu sais pourquoi? Plus tu cries fort, plus tu sais, amen, ça entre, ça s'installe. Et puis tous les virus là que le monde a essayé de nous donner là, ça part. La parole de Dieu, c'est un antivirus. C'est le bit defender du ciel. Alléluia. Voilà. Donc, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon... Aïe, 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 aïe. Tout. Il n'a pas dit ce que... Tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans... Alléluia. Le Fils c'est qui? Et c'est qui? C'est nous. Alléluia. Voilà, parce que le Père va le faire. Jésus va le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut glorifier le Père en toi. En fait, c'est une affaire entre Jésus et Dieu pour toi. C'est trop fort. C'est une affaire entre Dieu le Père et Jésus pour toi. Jésus a dit, le Père a dit, qui enverrai-je? J'y vais. Parce qu'il faut les sauver. Tu es beau, le Seigneur est beau. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure. Alléluia. Et il sera... Je ne peux pas contenir ça. Je ne peux pas contenir ça. Le Saint-Esprit est en toi.
C'est ce que Dieu est en train de nous dire là. Le Saint-Esprit habite en toi. Et Jésus a écouté bien la phrase. Hein. Si vous demandez en mon nom, il n'a pas dit tu feras. Je ferai. Pourquoi il te dit je ferai? Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui fait. Maintenant, il y a un petit bémol. As-tu demandé? As-tu demandé? Parce que des fois, on fait beaucoup de jeux de manchettes. Oui. Des fois même, je vais dire la bonne phrase, hein, on dit des paroles, mais on ne prie pas. Vous comprenez ce que je dis entre là? Tu dis des paroles, mais tu ne pries pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas en communion. Parce que tu ne sais pas ce qui habite en toi. C'est l'histoire de l'aigle qui vit dans un poulailler. Il est né avec les poussins. On s'est trompé dans le truc. Et comme ses copains qui regardent picotent à terre, et bien lui picote à terre. Et il ne vole pas. Et c'est un aigle. Alors quand il grandit, il devient plus gros que les autres. Les autres lui disent, mais bouge-toi de là. Alors il a honte, il va dans un coin, mais ils ne veulent pas de moi. Et tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que quand quelqu'un se moque de toi, te donne du gaz, tu dis, c'est pas grave, tu ne sais pas qui je suis. Je vais prendre mon envol et tu verras que dans le nom de Jésus, je suis un fils de roi, je suis un prophète, j'ai la dimension, j'ai la puissance, je suis un fils de roi. Mais c'est pour ça que les gens te donnent du gaz. Parce qu'ils voient que tu es tout petit là, tu as déjà des ailes plus grandes qu'eux. Ah, sors de là. Tu as un gros nez, tu as un gros bec, tu as une grosse patte. C'est ce qu'ils ont dit à Joseph. Hein. Joseph dit, hey, c'est bizarre, j'ai vu vos gerbes qui se... Un petit gars là, en plus tu n'es même pas parmi les premiers petits là, derniers là, bouge-toi. Mais c'est ça. Et le monde en fait, parce que tu sais quoi? Quand tu vas au nom de Jésus, écoutez bien ça, quand tu vas au nom de Jésus, c'est qu'est-ce que ça t'en fait? Il vient voir si tu sais qui tu es. Satan vient voir. Hein? Tu viens au nom de Jésus? Ok, allons parler de ça un petit peu. Les fils de Séva, vous connaissez l'histoire? Il y a des garçons, ils ont vu les disciples faire des guérisons, des miracles, des délivrances au nom de Jésus. Et comme ils ont entendu, ils ont vu, hey, il y a des miracles qui se font au nom de... Et ils ont été chasser un démon sur quelqu'un, mais ils ne connaissaient pas le nom. Ils n'avaient pas le nom. Donc, ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, là, le démon est venu voir. Je connais Paul. Ouais, je connais Paul. Je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as en toi? Et là, vous savez quoi? Ils sont partis tout nus. C'est la Bible qui le dit. Hein? Est-ce que j'ai inventé quelque chose? C'est écrit dans la Bible. Ils sont partis nus, déchirés. Est-ce que tu es déchiré? Non, mais bien aimé, est-ce que tu penses que si Satan pouvait te déchirer, il ne l'aurait pas fait? Hein? Donc, tu sais, on devrait dire merci au Seigneur parce que je vous dis quelque chose. Satan, il ne rigole pas. Hein? S'il pouvait nous déchirer, il l'aurait fait sur place. Il ne t'aurait pas donné une chance. Donc, si aujourd'hui tu es bien belle, bien coiffée, tu sens bon là, c'est que le Seigneur travaille pour toi. Ah. Je dis ça souvent, bien aimé. Vous voyez les clochards que vous voyez dans la rue? Les clochards que vous voyez dans la rue? Pour Satan, ils seraient déjà morts. Ils seraient déjà morts. Hein? Mais c'est parce que nous prions qu'ils sont encore là. Et c'est un jour, je dis, après peut-être 10 ans, j'étais étudiant, j'ai vu un clochard qui était encore là dans la rue. Je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a l'orgueil, vous savez ça? Au niveau des clochards, c'est une question d'orgueil. Et ça, c'est pour ça que faites attention. Quand vous faites une mission auprès d'un clochard, demandez au Saint-Esprit de vous accompagner. Parce que ces gens-là ont un fort esprit d'orgueil. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Maintenant, je dis, Seigneur, mais pourquoi ils sont comme ça? Le Seigneur m'a dit, mais ce sont vos prières. Parce que si vous ne priez pas, Satan est venu pourquoi? Voler, égorger, détruire. Lui, c'est tout de suite. Satan ne fait pas de prisonniers de guerre.
Satan, il n'a pas besoin de te tenir dans une prison. Il veut te manger tout de suite. Amen. Donc détrompez-vous quand vous voyez quelqu'un qui souffre et que ça traîne. Ce n'est pas parce que Satan veut le faire traîner dans la souffrance. Satan l'aurait déjà mangé. C'est parce que Dieu te donne une opportunité pour prier et pour gagner la personne à Christ afin qu'elle ait la vie éternelle. Amen. Satan n'a pas le clé du séjour des morts. Vous savez ça? Parce que Jésus a arraché ça de ses mains. Alléluia. Wow, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faudra que... Vous savez, bien aimé, Jésus-Christ, c'est la meilleure traduction de Dieu le Père sur la terre. Vous savez ça? La Bible dit, je ne vais pas lire ce verset-là parce que ce sera trop long, dans Hébreux 1, verset 1, la Bible dit que Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Jésus, écoute ça, Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Et toi, tu es membre du corps de Christ, donc tu es quoi? Nous sommes le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. D'ailleurs, il y a un proverbe qui le dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous sommes dans la gloire. Amen. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, quand Jésus, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a dit Jésus c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un verset pour lequel j'aimerais lire parce qu'il y a une révélation dedans. On va le lire. C'est Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17, on va le lire. La Bible nous dit, alors, voilà. On va commencer au verset 16. Alors, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, vous voyez, bien aimé, il y a une question de foi. Amen. Il y a une question de foi. Alléluia. Maintenant, le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Ils chasseront des... Alors, est-ce que tu as entendu dire en mon nom, moi Jésus, il dit, ils chasseront les démons. On a dit tout à l'heure que c'est Jésus qui fait. Mais comment Jésus fait? C'est par le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a dit un jour dans sa parole que il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous savez pourquoi? Parce que le consolateur, il pourra venir. Parce que tant que Jésus était là physiquement, on ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et donc, il a fallu que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi et que tu sois opérationnel. Vous savez, quand on a vu ça la dernière fois, quand Jésus était dans la barque, pourquoi Jésus dormait? Mais parce qu'il voulait faire, les gars, faire une interrogation écrite sur place. C'était ça. Mais c'était à eux de se lever, de dire au vent, hey, calme-toi, à la mer, ferme ta bouche. Moi, je m'exerce souvent à ça. Il y a des fois, il dit, bon, allez, fais tes affaires. Il y a des jours, il y a 2 jours, il y avait de la pluie, je dis, bon, allez, il n'y a pas eu de pluie ici aussi, c'est pas grave, allez. Mais il y a des moments où je dis, bon, la pluie là, maintenant là, tu fermes ta bouche. C'est comme ça que je parle. Hein. Et c'est... Il faut s'exercer à ça, bien aimé. Je ne suis pas plus fort que vous. Il faut s'exercer parce que tu sais, tu t'habitues à... Il y a un verset qui dit, mais as-tu commandé au soleil le matin? As-tu commandé à la lune? Est-ce que tu as pris l'habitude de parler aux éléments? Je vais vous dire quelque chose, vous savez, un jour il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit à Dieu, mais si c'est bien toi qui m'as dit ça, fais reculer l'heure. Est-ce que l'heure a reculé? Voilà. On écoute parce que il voulait voir. Il a dit, bon écoute, Seigneur, si c'est toi, fais reculer l'heure. L'heure a reculé. Dans l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes plus que, et que nous qui sommes l'église des derniers temps, nous avons la double portion. Alléluia. Dieu est bon. Donc, dans ce verset, la révélation, c'est quoi? C'est que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.
Maintenant, il y a des chrétiens. Jésus, viens poser ta main. Jésus te dit, je ne descends pas. Mais oui, Jésus te dit, je ne descends pas. Moi, je suis à la droite du Père. J'intercède pour toi. Je fais ma part. Toi, tu es sur la terre. Tu as mon esprit. Fais ce que tu as fait. Amen. Et c'est ça, Jésus qui vit en toi. Jésus qui vit en toi, c'est savoir que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force habite en toi. C'est savoir que tu es un représentant du royaume. Alléluia. C'est savoir que tu es mandaté par Dieu lui-même pour le représenter, pour parler de sa part, gagner des âmes, délivrer les maladies. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de maladies, ce sont des esprits. Alors si je bois du Coca-Cola 24, H24, je vais dire que c'est un esprit, je suis dans l'erreur. C'est-à-dire que j'ai bu trop de coca. Amen. Vous comprenez? Il y a des maladies qui vont venir naturellement, mais mine de rien, tout ce qui est maladie est lié à Satan quand même. Ça va venir naturellement parce que tu as mal mangé, mais derrière la maladie, tu as la mort. Donc c'est Satan. Amen. Maintenant, tu as des gens qui reçoivent des maladies simplement à cause du spirituel. Jésus, dans la parole, souvent a dit, délier cette femme. Elle était liée depuis combien d'années? Qu'est-ce qui la tenait? Un démon. Oui, il y a beaucoup de maladies qui viennent de démons. Et le général de tout ça, c'est l'esprit d'infirmité. C'est pour ça que quand tu ne sais pas comment prier pour quelqu'un, tu dis que tout esprit d'infirmité, voilà, tu déclares sur lui. Il faut lier les autorités. Amen. Et il faut libérer les personnes qui sont sous la maladie. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Il faut vraiment lier. Il faut déclarer que vous liez. Quand tu sais qui tu es, ne faites pas comme les fils de Séva. Le pasteur a dit que tu ne sais pas qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, va dans ta chambre, dans un petit coin et demande au Saint-Esprit de te montrer qui tu es. Tu seras surpris. Le monde spirituel, quand il te voit, il voit une flamme. Vous savez ça? Quand le monde spirituel vous voit, il voit une flamme. Alléluia. Maintenant, si tu ne sais pas qui tu es, le démon va vite fait te dire, mais non, c'est rien, ton feu, il est tout petit. Moi, je vous dis, un jour, je chasse un démon. La personne m'a dit, ah, tu es faible. Je dis, moi, je suis faible. Oui, mais celui qui est en moi, il est plus fort que toi. Dégage. Je ne suis pas fort, mais c'est l'Esprit de Dieu en moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons saisir le nom de Jésus. Nous devons saisir le nom de Jésus. Vous savez, un jour, j'ai dit parce que j'étais à fond catholique, je voulais être l'abbé. Vous savez ça? Je voulais être prêtre. Et quand j'ai connu l'évangile, j'ai entendu les chrétiens qui priaient en disant au nom de Jésus à la fin de toutes les phrases, à la fin de toutes les prières. Mais c'est pas ça. Et du coup, je suis vite fait retourner à l'église catholique. J'ai dit non, il faut rajouter au nom de Jésus à la fin de la prière. Et ça va marcher. C'était de l'égarement. Parce que si tu dis au nom de Jésus, mais que tu t'es même pas repenti, tu n'as même pas accepté Christ Jésus, tu n'as pas le nom. Si tu n'as pas accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, si tu ne lui as pas donné ta vie, si tu ne sais même pas que le Saint-Esprit habite en toi, mais tu n'as pas le nom. Amen. Quand ta carte bleue a des sous et qu'elle ne passe pas la caisse, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, madame, repassez ça. Tu te trompes? Repassez ça, madame. Au contraire, madame, amenez-moi déjà mes articles. Mais oui, ta carte bleue est remplie. Repassez ça. Mais quand tu ne sais pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais oui, puisque tu ne sais pas. Amen. Maintenant, imaginons que ta carte bleue est vide et que tu vas acheter. Quand tu vas déjà, tu te trompes. Madame, regardez si ça passe pas, s'il vous plaît. Eh bien, ceux qui ne connaissent pas le nom de Jésus, c'est comme ça. Maintenant, parce que tu sais qui tu es, tu vas avec foi, avec détermination. Amen. Alléluia.
Le nom de Jésus, ce n'est pas une baguette magique. Moi, je crois que c'était une baguette magique. Mais quand j'ai connu le nom de Jésus, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses qui étaient dans ma vie qui sont parties sans prière. Quand j'ai compris que l'Esprit de Dieu habitait en moi, je vous dis, il y a des choses qui étaient dans ma vie, qui n'étaient pas bien devant Dieu, c'est parti sans prière. Parce que j'ai su que l'Esprit de sainteté habite en moi. L'Esprit de force habite en moi. L'Esprit de la crainte, l'Esprit de crainte de Dieu habite en moi. Je vous dis, il y a des choses que je faisais, je ne savais pas les lâcher. C'est parti sans problème. Alors que dans le temps passé, j'étais déjà chrétien, je priais pour ça puisque ça me donnait du gaz. Seigneur, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je n'arrive pas, je pleurais des fois la nuit, je n'y arrivais pas. Mais au jour où j'ai saisi le nom de Jésus, ce pourquoi je criais, c'est parti flou. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. En fait, il faut être connecté au nom. Si tu n'es pas connecté, il y a une Wi-Fi ici. Si tu n'as pas le code, tu n'es pas connecté. Mais voilà. Tu n'as pas de réseau. Et si tu n'as pas de réseau, ben voilà. Amen. Je suis en train de te dire qu'il y a plein de combats que tu as dans ta vie qui ne devraient même pas être. Là, mets de l'huile pour le dashi. Là, je suis en train de te dire qu'il y a plein de combats que tu vis là, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas normal. Pas normal. Hein? Je vous dis, je suis venu en France, mais Dieu est fort. Non, il faut que je raconte ça. On m'a donné un vélo. Il y a un monsieur qui m'a donné un vélo, mon beau-frère, le mari de... Je suis arrivé ici en vélo. J'ai attaché. Vous savez, le Seigneur, mon truc, c'est de marcher. Quand je dois prêcher, je dois marcher. C'est trop fort. En fait, je suis venu en vélo, ici. J'ai attaché mon vélo en bas. Et je sors pour aller, je ne sais pas où est-ce que j'allais, je sors pour aller, je ne sais pas où j'allais, à l'évangélisation. Non, pas à l'évangélisation. Ah oui, je prenais le train pour aller voir quelqu'un. Et j'arrive dans la croisée là-bas, je vois mon vélo attaché là-bas. Mais le même vélo, la même marque, le même cadenas. En France, il y a combien de cadenas? Le même cadenas, vous savez les cadenas à code là, le même gris, pareil. Seigneur. Et là, j'ai eu peur. Je sais, c'est pas possible. J'ai laissé le vélo là, il est là attaché. Alors déjà, c'est pas mon vélo, on me l'a tassé. Mais en plus de ça, un gars a volé le vélo et peut-être que je dois me entrer sur quelqu'un qui a volé mon vélo. Alors je m'approche, je me dis, bon, alors je m'imagine déjà, je vais prendre une pince, mon Seigneur, je prends mes affaires. Et le Saint-Esprit me dit, mais va vérifier déjà. Vous savez, je reviens ici. Mais c'est vrai, quand quelque chose t'arrive, des fois, tu es surpris. La tension m'a attaqué. Un jour, la tension m'a attaqué. J'ai eu peur. Hein. J'étais sous la clim. Sous la clim, hein. Je tombais. Ma femme a failli me ramasser. Elle m'a emmené à la ménage tout de suite. Mais là, après, j'ai dit au médecin, hey, 1 mois, ton médicament là, c'est 1 mois, pas plus. Et je n'ai pas pris de médicament de tension plus que moi. Jamais, jamais, je refuse ça. Et puis je vous dis quelque chose, mes bien-aimés, je reviens ici. Le vélo est là. Alors je vais vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit, marche. Vous savez quoi? En fait, j'habite à côté. Il m'a dit, je te donne une salle pour prêcher. Marche. On t'a donné un vélo. Le vélo, c'est le sport, le week-end. Marche. Vous savez, Dieu a des manières de nous parler. En vrai, j'ai compris que je ne peux même pas venir prêcher devant vous là sans avoir fait ma marche. Parce que Dieu veut me rencontrer dans cette marche. Alors, je ne sais pas quel vélo qu'on a volé pour toi, je ne sais pas quelle est ta situation, mais Dieu te parle. Le Seigneur a quelque chose à te dire. Il a le royaume activé dans ta vie. Parce que je te dis quelque chose, mon frère, ma soeur, il y a un combat que tu vis aujourd'hui que tu ne devais pas avoir. C'est-à-dire que le combat doit venir, oui, c'est normal. Je vous ai dit qu'il y a des grillages, il y a des barricades, Satan. Bonne nouvelle,
jusqu'à ce qu'on soit sur la terre, Satan va tout nous donner du gaz. Donc il y a des combats qui viennent. Mais sache que si tu connais le nom, si tu as le nom de Jésus, tu seras toujours plus que vainqueur. Je le déclare sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et je te dis, mon frère, ma soeur, qu'il y a des combats que tu vis aujourd'hui, ils doivent disparaître dans le nom de Jésus. La bataille est bonne, oui. Parce que par la bataille, tu vas te muscler. Par la bataille, tu vas monter, tu vas te qualifier. Parce qu'il faut des combats pour être qualifié. Comment je vais dire que j'aime mon prochain si je n'ai pas été confronté à sa méchanceté? Comment je vais dire à mon mari, chérie, je t'aime et tout, s'il n'a pas été des fois sur une mauvaise lune? Mais si tu ne l'as jamais vu sur une mauvaise lune, le jour où tu vas le voir sur la mauvaise lune, pasteur, divorce. Et là, c'est moi qui prends le gaz. Amen. Donc le combat est bon. Dieu nous exerce avec les combats. Amen. Maintenant, il faut savoir une chose. Le combat est fait pour être gagné. Je vous ai déjà raconté l'histoire du boxeur. À la fin du match de boxe, les deux gars laissent tomber. Bouche pétée, les yeux cassés. Mais il y a un qui a une coupe. Il y a un qui part avec des millions. Je déclare que dans le nom de Jésus, tu pars avec la coupe. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a des coups dans la vie chrétienne. Il y a des coups. Il y a des batailles. Les gens qui pensent que la vie chrétienne c'est un long fleuve tranquille. En créole, chez nous, on dit « Aïe quoi ça ?» pour crier au kwata. Amen. Le nom de Jésus. Maintenant, vous savez, le nom de Jésus peut déranger. Vous savez ça? Le nom de Jésus dérange. Ah oui. Et on peut même décider de vous mettre en prison pour ça. Vous savez qu'il y a des chrétiens que l'on enferme dans des conteneurs au soleil? Ouais. Dans le désert. Il y a des chrétiens qu'on enferme dans des conteneurs à cause du nom de Jésus. Et vous savez ce qui est le plus beau de nos jours, je parle. Ce qui est le plus beau, c'est que ces chrétiens-là, ils rendent gloire à Dieu. Ils arrivent à rendre gloire à Dieu. Mais comment une personne que l'on enferme dans un conteneur pour que la chaleur le brûle et que le soir, le foie, parce que tu sais que le foie brûle aussi. Le foie le brûle et il continue à louer Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut faire ça sans avoir le nom, sans être rempli du Saint-Esprit? Je suis en train de parler à des bien-aimés qui sont dans des maisons où quand le gardien n'a pas mis le chauffage, tu envoies un SMS. Gardien, tu n'as pas encore mis le chauffage. On n'a pas encore acheté la stère de bois. On va acheter la stère de bois. À la limite, même si tu n'as pas l'argent, tu fais un crédit en 4 fois. Si tu veux manger, tu fais un crédit en la CB. La CB, tu l'as fait devenir C rouge. On est à l'aise. Amen. Ce qui vous suffit de faire, mes bien-aimés, c'est de saisir le nom que vous portez. Le nom qui a un caractère, le nom qui a une puissance, le nom qui domine, le nom qui représente le royaume de Dieu. C'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous avez. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que Jésus vit en toi. Alléluia. La Bible nous dit, là on va terminer par Hébreux 1, verset 1. Je vais passer à quelque chose avant. Vous savez, mes bien-aimés, avant de lire Hébreux 1, comprenez ça. Le pasteur Stéphane avait prêché sur ça. Et vous savez, j'étais resté dans. Et hier soir, je suis entré dedans. J'espère que tu vas entrer dedans. Comment on dit le Saint-Esprit en anglais? Give me the... Yes, Holy Ghost. Holy Ghost. C'est ça? Holy Ghost? Holy Spirit ou Holy Ghost? Ça veut dire quoi? Holy Ghost. Saint Ghost, c'est quoi? Ghostbuster. Ça veut dire fantôme. Le Saint fantôme. Le Saint-Esprit, c'est le Saint fantôme. Alors imagine, viens, Sephora, activé.
Garçon, t'es dit moi? Mais oui, toi. C'est faux. Regarde là. Voilà. On t'affiche bien. Sephora. Acclamons le Seigneur Jésus pour Sephora. Voilà. Alors, Sephora est là. Sephora est là. Mais elle n'est pas seule. Il y a un fantôme en elle. Il y a un saint fantôme en elle. Oui. Il y a un fantôme en elle. Le saint fantôme. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu commences à avoir cette révélation-là? Elle est là, on ne voit pas. Il y a un fantôme en elle. Et le fantôme, il guide sa vie. C'est le saint fantôme. Le Saint-Esprit, il est en Sephora, comme il est en toi. C'est merci. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Le saint fantôme, ça te permet de comprendre. Ça te permet de comprendre. Parce que tu sais, on est habitué avec les fantômes, machin, là. Allons mettre ça de côté. Mais allons voir la puissance du fantôme. Il est en toi, tu ne le vois pas. Mais il agit et il guide ta vie. Amen. Et c'est lui qui fait que tu as un nouveau nom. C'est lui qui fait que tu as une autorité. C'est lui qui fait que tu domines. C'est lui qui fait que quand tu arrives quelque part, les autorités, les dominations, le monde spirituel, oh, il voit le Holy Ghost. Est-ce que tu commences à comprendre? Tu n'es pas seul. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est humilié. C'est dans Philippiens 2, verset. On ne va pas lire. Il s'est humilié et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dis à ton voisin, tu as le nom. Dis-le à ton voisin, tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ça. Parce que l'Holy Ghost habite en toi. Il a fait de toi sa demeure. Il a fait de toi son tabernacle. Il a fait de toi le temple. C'est ça. Quand on dit je suis le temple du Saint-Esprit, on est en train de dire que le Saint fantôme habite en moi. C'est sa maison. Et il fait ce qu'il veut. Il m'emmène là où il veut. C'est pour ça que je ne peux plus être dans l'impudicité. Je ne peux plus être dans l'alcool. Je ne peux plus être dans la drogue. Je ne peux plus être dans le mensonge. Je ne peux plus être dans la méchanceté. Parce que le Holy Ghost dirige ma vie. J'ai un nouveau nom. Alléluia. On va terminer Hébreux 1, verset 1. On va terminer avec ce verset-là. Hébreux 1, verset 1. Qui va dire ce qu'on a déjà dit d'ailleurs. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, a parlé par qui? Aïe, 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 aïe. Mon frère, tu t'appelles comment? Avec les lunettes. Ah bon, elle est dehors les lunettes. Lionel. Après avoir parlé par les prophètes, Dieu, dans le dernier temps, a parlé par Lionel. Ah, tu vois, c'est vite fait. Hein? Il n'est pas encore sorti du top, il a déjà oublié la leçon. Donc je l'embête. Mais c'est ça, mes bien-aimés. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es un représentant du royaume de Dieu sur la terre. Après avoir parlé dans les anciens temps par les prophètes, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu parle par toi. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que Samuel avait déjà dit, l'Esprit du Seigneur parle par moi et sa parole est dans ma bouche. Alléluia. Mais oui, Samuel est un prophète. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Mon frère, ma soeur, ça rejoint. Mon frère Claudie a reçu quelque chose pour nous ce matin. C'est Éphésiens 6. Éphésiens 1, verset 3. On va lire ça. On va lire ça. On va s'arrêter là, on va lire ça. Éphésiens 1, verset 3. Alléluia. On va se lever. On va se lever, on va prier en même temps. Éphésiens 1, verset 3. Tu as dit Éphésiens? Alors, on va lire ensemble. C'est bon, tu as trouvé? Alors, à la place du nous, vous allez dire qui m'a béni. Amen. Tu as vu la phrase?
On va remplacer, on va lire les 2 versets. Alors non, jusqu'à 5. On va aller à 6. On va lire 3, 4, 5, 6. Et chaque fois qu'il y a nous, tu vas dire ma. Amen. On y va? Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en lui, Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et irrépréhensible devant lui. J'ai été prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui m'a accordé en son bien-aimé. Je reprends. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus, qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle. Holy Ghost. Tu comprends? Holy Ghost. Dieu m'a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Alléluia. Dieu t'a béni. Dans les lieux célestes en Christ. En lui, j'ai été élu avant la fondation du monde. Donc tu n'es pas là, mon frère, par hasard. Tu n'es pas là parce que tu as envie. Parce que tu as été élu d'avance. Dieu te connaissait déjà. Alléluia. En lui, Dieu t'a élu avant la fondation du monde pour que tu sois saint et irrépréhensible devant lui. Et il t'a prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption en Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça veut dire quoi? C'est parce que Dieu le voulait. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es capable de dire je suis un fils de Dieu, ce n'est pas parce que tu as voulu, c'est parce que Dieu le voulait. Amen. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Bien aimé, ce message, c'est un message qui est venu renforcer ce qu'on a vu. On a renforcé parce que vous savez, il faut que le peuple de Dieu sache qui il est. Mais bien aimé, je ne vous dis pas d'aller n'importe où au nom de Jésus, faire n'importe où. Ce n'est pas ça. Mais marchez par l'esprit. Soyez attentifs. Vous savez, il y a des sujets pour lesquels je n'ai pas de réponse. Il suffit que je prenne ma manche pendant que je suis en train de marcher. J'entends, tac, fais ça. Papa. Le Seigneur a quelque part, il a un lieu, il y a quelque chose. Toi-même, tu dois savoir où le Saint-Esprit te parle. Il y a une manière qu'il te parle. Et si tu ne sais pas, demande-lui. Je vous dis ça souvent. Demande au Saint-Esprit simplement, Seigneur, tu as une manière que tu me parles. Dis-moi les choses, montre-moi, donne-moi le décodeur afin que je comprenne quand c'est toi qui me parles. Je vous dis, mes bien-aimés, quand vous vivez comme ça, l'ennemi de votre âme, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec vous. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, tu as des combats que tu vis aujourd'hui. Ça, c'est pour quelqu'un. Je sais ça parce que je suis en train de le répéter trop de fois. Il y a des combats que tu vis aujourd'hui que tu devais déjà avoir gagné. Ah oui. Je ne suis pas en train de dire que tu n'auras pas de combat. Non. Je dis que ces combats-là, ou ce combat-là, tu devais déjà l'avoir gagné. Tout est une question de non. Est-ce que tu vis le non? Alexandre, est-ce que tu vis le non? Je vous mets à l'aise. Parce que souvent, je suis obligé de revenir à moi-même. Amen. Parce que souvent, on va s'agir le vélo. Je suis sorti de là-bas ici, il m'a dit, je tremblais parce qu'il me dit, mais c'est pas possible. Je dois confronter un voleur. Mais Dieu me parlait. Vous savez, Dieu nous parle. C'est pas possible que quelqu'un ait été acheté. Oui, c'est possible, mais bon, puisque c'est. Mais que quelqu'un aille à Leroy Merlin. On vend des cadenas à Action. Non? On vend pas de cadenas à Action? Alors, pourquoi la personne a été achetée le même cadenas que j'ai acheté à Leroy Merlin? Le Seigneur voulait me parler. Donc vous comprenez, mes bien-aimés, l'Esprit de Dieu veut, le Saint Fantôme, je dis exprès le Saint Fantôme, il veut te parler. Il veut être un avec toi. Parce que vous savez ce que je reçois dans mon cœur là maintenant pour vous? Trop longtemps, Dieu est en train de me dire dans mon cœur là qu'il y a une puissance que Dieu a mis en toi qui doit être libérée. C'est ce que je reçois pour quelqu'un là ce matin. Il y a une puissance que Dieu a mis en toi qui va exploser. Et d'ailleurs, si tu ne la libères pas, tu ne pourras pas être bien.
Alléluia. Ce qu'on va faire, on va demander pardon au Seigneur. Alors, je ne condamne personne, je n'aime vraiment pas ça. Mais je veux qu'on simplement dise au Seigneur, Seigneur, on n'a pas réalisé toujours qui nous sommes. Amen. Simplement, sans condamnation. J'aime pas les chrétiens qui disent, ah, Seigneur, pardon. Non, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas réalisé, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je te demande pardon. Maintenant, Seigneur, montre-moi comment tu me parles. Active-moi s'il le faut. Si je ne suis pas activé, active-moi. Les dons que tu as mis en moi, libère-les, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit m'embrase et que je sois en action pour la cause de l'évangile, pour proclamer, pour propager le royaume. On y va? On prie ensemble? Seigneur, ce matin, vraiment nous voulons nous humilier devant toi, Papa. Nous te demandons pardon, Seigneur. Ouais. Alléluia. Grand Jésus. Je le loue, tu le loues. Moi aussi, toi aussi. Je le loue, tu le loues. Moi aussi, toi aussi. Moi caloué ou caloué. Moi aussi. Moi caloué ou caloué. Moi aussi. Encore une fois. Je le loue, tu le loues. Moi aussi, toi aussi. Je le loue, tu le loues. Moi aussi, toi aussi. Moi caloué ou caloué. Moi aussi. Moi caloué ou caloué. Moi aussi. Hey, Jésus est vivant. Amen. Il s'en vit guéri. Amen. Jésus est vivant. Amen. Amen. Oui, Jésus est vivant. Amen. Il ne change pas. Amen. Jésus est vivant. Amen. Hey, je le loue, tu le loues. Moi aussi, toi aussi. Je le loue, tu le loues. Moi aussi, toi aussi. Moi caloué ou caloué. Moi aussi. Quel est son nom? Jésus est vivant. Amen. Hey. Amen. Jésus est vivant. Amen. 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 Oui, Jésus est vivant. Amen. Il n'a pas qu'à changer. Amen. Jésus est vivant. Amen. Amen. Hey, quel est son nom? Je le loue, tu le loues. Moi aussi, toi aussi. Je le loue, tu le loues. Moi aussi, toi aussi. Moi caloué ou caloué. Moi aussi, toi aussi. Je le loue, tu le loues. Moi aussi, toi aussi. Moi caloué ou caloué. Moi aussi. Moi caloué ou caloué. Hey, Jésus est vivant. Oui, Jésus est vivant. Amen. Amen. Jésus est vivant. Amen. 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 Oui, Jésus est vivant. Amen. Il ne change pas. Amen. Jésus est vivant. Amen. Hey. Quel est son nom? Jésus. À son nom. La gloire. Quel est son nom? Jésus. À son nom. Amen. Yebe sokora baba sakana ba. Yebe lekela idokora baba sakana baba sa. Yebe lekela ba idokora ba ya ba kaida baba sa. Hey. 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 Yeba sekela ba sokora baba sa. Yeba sekela idokora. Alléluia. Amen. Amen.